Shalom, 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 bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Je suis très heureux de nous retrouver après ce petit temps de break. Nous reprenons nos directs, nous reprenons nos temps d'enseignement, nos temps d'exhortation. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer notre cheminement de ce mois qui parle du témoin. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous l'avons dit les jours passés, un peu qu'est-ce qu'un témoin. Et selon la parole de Dieu, tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, Jésus disait ceci à ses disciples, « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, alors quand nous écoutons attentivement cette parole de Jésus qui était dans ces derniers temps, dans ces derniers moments, avant de monter vers son Père, il était en réunion, en conclave avec ses disciples, les apôtres, et ils ont voulu chercher à savoir beaucoup de choses concernant la fin des temps, concernant à quel moment est-ce que les choses allaient arriver. Est-ce que c'était maintenant, est-ce que c'était après? Alors Jésus leur a dit simplement, il ne vous appartient pas de savoir le délai ou le moment fixé par Dieu lui-même, de sa propre volonté, de son propre chef. Mais vous, ce que vous avez à faire, allez vous mettre quelque part, cachez-vous jusqu'à ce que arrive sur vous la promesse de Dieu. Alors bien aimé, cette promesse de Dieu, quand elle vient sur notre vie, elle fait de nous des personnes exceptionnelles, des personnes particulières. Et quand cette promesse vient, elle fait de nous témoins. Et on a dit que le témoin, c'est celui-là qui a vu, celui-là qui a entendu. Et donc, il y a en fait le témoin fidèle et le témoin infidèle. Et nous allons parler la dernière fois un peu du témoin infidèle. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu les caractéristiques du témoin infidèle. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que celui-là ou celle-là est un témoin fidèle ou un témoin infidèle ou pas? Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quand nous prenons les Écritures, dans le livre, dans les évangiles, je crois en Jean chapitre 18, lorsque Jésus devait être arrêté, mais avant ça, nous avons vu un monsieur qu'on appelle Pierre, qui était vraiment fougueux. Et Pierre voulait vraiment montrer toute sa haine, sa détermination à rester avec Jésus, à être fidèle avec Jésus. Mais Jésus lui a dit, Pierre, il va arriver un moment où toi, tu vas m'abandonner. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et nous voyons que quand on a arrêté Jésus et qu'on l'a envoyé au palais de Pilate, dans la grande assemblée, on a vu que Pierre a renié Jésus par 3 fois. Alors que Pierre avait tapé sa poitrine pour dire, non, je serai là, je serai ceci, je serai cela. Et on a vu que Pierre a renié Jésus. Pierre, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à ce niveau, Pierre a été un témoin infidèle. Parce qu'il n'a pas pu respecter sa parole. Mais après, on va voir que Pierre, malgré ce qui va arriver, Pierre va rester constant dans sa vision, dans sa marche avec le Seigneur. Alors, bien aimé, le témoin infidèle, c'est celui-là même qui, il va encourager les autres. Il va dire des choses aux autres. Il va les exhorter à quitter certaines situations. Mais quand ça sera lui-même à son propre tour, vous allez voir qu'il va oublier, ou bien va s'oublier. Et il va commencer à faire des choses qui ne sont pas faisables. Le témoin fidèle bien-aimé, c'est celui-là même qui il te dit, tiens bon, Jésus est vivant, tiens bon, Jésus est avec toi. Et quand pour lui-même les épreuves arrivent, lui aussi, il abandonne la foi. Il ne tient pas bon, mais il vacille. Il court dans tous les sens, cherchant un repère. Le témoin infidèle bien-aimé, c'est celui-là même qui peut exhorter les gens. Le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas ceci. Non, on ne peut pas commettre, il ne faut pas commettre l'adultère. Mais
quand ça arrive, bien aimé, vous allez voir que lui-même, il ne pourra pas respecter ce qu'il a dit. Voici un témoin fidèle. On nous dira non, c'est la grâce. Non, bien aimé, le Seigneur nous a tout donné et il dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, nous sommes appelés, bien aimés, à être des témoins fidèles et non des témoins infidèles. Des personnes qui pourront aller jusqu'au bout de leur engagement. Des personnes qui ne regarderont pas en arrière, mais qui fixeront droit devant eux l'objectif. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le témoin infidèle, bien-aimé, c'est celui qui n'est pas constant dans sa marche, qui n'est pas constant dans ses dits, qui n'est pas constant dans ses entreprises. Sur le témoin infidèle, c'est celui qui vacille dans tous les sens. Le témoin infidèle, c'est celui qui dit une chose aujourd'hui et qui dit son contraire demain. Le témoin infidèle, c'est celui-là qui, devant la pression ou bien sous la pression, renonce à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a connu beaucoup de personnes qui se sont engagées avec le Christ, se sont engagées à la suite de Jésus, et à un moment donné, quand sont arrivées les épreuves, ont lâché prise, ont relâché. Mais bien aimé, quel est le danger quand on manque de fidélité à Dieu, qu'on reste dans l'infidélité, mais ce qui arrive est tellement difficile et déplorable. On voit que ces personnes-là, à un moment donné, elles ne vivent plus leur foi chrétienne. Elles ne sont plus attachées à Dieu. Elles vivent comme si ce qu'elles avaient dit hier, c'était faux. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous avons besoin d'être un véritable témoin. Un témoin de la foi, un témoin de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, nous sommes tous appelés, chrétiens, baptisés, confirmés ou pas, nous sommes appelés à dire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, après toi, parce que les jours qui vont venir, nous allons comprendre véritablement quels sont ceux-là même qui sont appelés les témoins fidèles. Et qu'est-ce qu'ils endurent et qu'est-ce qu'ils supportent pour que leur témoignage rendu à la gloire de Jésus-Christ devienne vrai et authentique. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et excellente journée à toi là où tu es. Que Dieu pose sa main sur toi, que Dieu te conduise, que Dieu t'oriente afin que tu quittes la phase ou le périmètre des infidèles pour venir dans le périmètre des fidèles. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Amen, amen, amen.